Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour connaître la tendance du mois de décembre pour les signes astrologiques. Donc on va voir quel va être le tirage d'aujourd'hui, pour quel signe va concerner ce tirage. Alors nous allons avoir les béliers. Donc nous allons faire un tirage astrologique pour les béliers pour connaître la tendance sur le mois de décembre. Alors à tout point de vue, au niveau sentimental, professionnel. Voilà, donc je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et nous allons voir maintenant donc quelle tendance pour les béliers sur le mois de décembre. Quelle tendance pour les béliers sur le mois de décembre? Alors on nous dit je suis en sécurité. Donc là, que ce soit une sécurité matérielle, financière ou physique ou émotionnelle, là l'idée c'est de se sentir en sécurité à tout point de vue sur le mois de décembre. Alors on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, quel message pour les béliers sur le mois de décembre? Allez, on a celle-ci. Et on nous parle d'enchanteresse. La séduction est un filtre d'amour, séduction, pouvoir, avec le chiffre 4. Là, peut-être que certains béliers ont peur peut-être de l'amour, ont peur d'aimer, ont peur peut-être de souffrir à travers certaines relations amoureuses. Peut-être qu'ils ont souffert par le passé et ils ont peur de s'engager dans une nouvelle relation et ont peut-être peur de s'ouvrir à l'amour. Il se peut que certains ont peur aussi de ne pas être aimés, donc de sortir, de se montrer authentique et de sortir d'une sorte d'apparence. Bon, on va voir, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est avec le descriptif de la carte. Vous aurez des informations complémentaires. Alors, au niveau sentimental, instinct primaire, attraction, l'enchanteresse est animée par le désir d'étendre son pouvoir de séduction, de se servir de son magnétisme comme une arme. Au niveau professionnel, l'enchanteresse désigne une personne qui joue d'un pouvoir de séduction pour arriver à ses fins. Et au niveau spirituel, connexion des énergies et des instincts primaires, l'être se connecte à son essence originelle. Pardon. La séduction est un filtre d'amour, une enchanteresse sommeille en chaque personne. Elle est le pouvoir d'attraction, le fluide magnétique de la séduction. Cette carte vous invite à la connexion de ce pouvoir, à rayonner de tout votre être. Elle est l'instinct primaire, animal, intuitif, quasi bestial. Bon, alors on va continuer et on va voir avec les runes ce que ça nous dit. Donc prenez les messages qui résonnent en vous en fait. Alors, quel message pour les béliers sur le mois de décembre? Alors, on nous parle d'amour avec la carte numéro 27, Gémeaux, harmonie, amour. Bon, là, on est quand même dans la séduction, l'amour. Bon, c'est vraiment quelque chose de beau, ça. L'idée, c'est peut-être de se reconnecter à son pouvoir de séduction, d'avoir confiance en l'amour, tout simplement. Alors, je vais vous lire la carte numéro 27. Alors, Gémeaux. Elle signifie le don, une énergie qui circule et qui nourrit, qui insuffle.
Gémeaux nous indique une profonde harmonie, une union épanouissante. Elle peut aussi désigner une période où nous rencontrons amour, partage et échange. Bon, là, on nous annonce quand même de belles choses, de belles rencontres, des rencontres amoureuses sur le mois de décembre pour les béliers, d'avoir confiance en l'amour, confiance aux personnes que vous pourriez rencontrer au niveau sentimental. Alors, on va voir. Bon, alors, avec l'oracle Monde du Travail, quel message pour les béliers sur le mois de décembre? Vous pouvez faire des rencontres professionnelles également, hein, c'est possible. Hein. Alors, quel message pour les béliers sur le mois de décembre? Voilà, beaucoup de cartes se retournent. Alors, je coupe. Alors, on nous parle de spectacle, on nous parle de feu, de passion aussi. Il peut y avoir le domaine du spectacle, des intermittents du spectacle, artistes, cinéma, audiovisuel. Se montrer, montrer sa passion aussi, montrer sa flamme intérieure et ce feu intérieur, l'exprimer à l'extérieur, c'est possible également. Alors, on va voir. Quelle carte représente les béliers sur le mois de décembre? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers sur le mois de décembre? Alors, on nous parle de sécurité. On est dans ce besoin de sécurité. On avait déjà la même carte tout à l'heure. L'idée, c'est de se sentir en sécurité dans tous les domaines. Peut-être faire aussi de la prévention, d'être vigilant, de faire attention et de se sentir en sécurité à tout point de vue. Alors, au niveau de l'argent, là, il y aura peut-être quelques difficultés financières sur le mois de décembre. Alors, on nous parle de gel des salaires, de difficultés. Il y aura peut-être des personnes qui seront dans une saisonnalité. Alors, ceux qui travaillent peut-être justement dans le milieu de la neige, la montagne ou autre, il peut y avoir des difficultés financières par rapport à ça. Après, il peut y avoir, ça peut être une période un petit peu gelée au niveau financier, ou alors il peut y avoir des bénéfices par rapport à cette activité hivernale. Bon, à voir. Au niveau du cours ou de la formation, là, l'idée, c'est de peut-être apprendre à travailler en équipe, peut-être, ou alors être dans une forme de compétition. Là, il y a peut-être des choses à apprendre à travers ça. Soit de faire un travail d'équipe, travailler avec les autres, s'unir, être en cohésion et sortir d'une forme de compétition, ou alors de ne pas se laisser faire et être compétitif. Au niveau de la maison ou de l'intériorité, on nous parle de communication. Peut-être que vous allez retrouver une forme de communication au sein de votre foyer. Peut-être qu'il y avait des personnes avec lesquelles vous n'étiez plus vraiment en communication, il y avait peut-être eu un petit peu de distance. Peut-être que vous allez aussi vous écouter et recommuniquer avec votre intériorité, vous écouter, c'est possible également. En tout cas, là, il y a des communications qui vont venir, vous allez avoir des nouvelles. Alors, soit par rapport à la famille, soit par rapport à des personnes de votre foyer ou des personnes avec lesquelles vous aimeriez construire un foyer. Au niveau du cœur, là on nous parle d'engagement, de signature, d'entente. Là il va y avoir peut-être des personnes qui vont s'unir, qui vont se réunir. Il va y avoir des engagements. Alors ça peut être aussi des contrats de mariage, ça peut être des signatures, des accords, mais avec des personnes de cœur. Il peut y avoir des liens qui vont se créer. Il va y avoir des engagements.
Au niveau du travail, bon là, il y a peut-être des difficultés professionnelles, hein. Bon, vous voyez la neige, donc certains pouvaient travailler dans le domaine hivernal, hein, à la montagne, mais là, il peut y avoir quand même des difficultés professionnelles par rapport à une activité qui est gelée ou il n'y a plus d'activité, c'est possible. Donc là, il se peut qu'il y ait une sorte voilà, de difficulté un petit peu, hein. Au niveau de votre autre, la personne de votre cœur, bon, ben, on va dire que votre hôte n'a peut-être pas d'activité actuellement. Il est peut-être aussi comme en repos ou en vacances ou voilà, voilà une activité qui peut ralentir aussi. Il lève le pied. En fait, il ne peut peut-être plus vraiment exercer. On nous parle de risques professionnels. Peut-être qu'il y a aussi pour votre hôte, il y a peut-être le fait de ne pas pouvoir exercer. Alors peut-être qu'il travaille peut-être dans une activité de vacances. Alors ça peut être voilà, les vacances hivernales, les sports d'hiver, ces choses-là. Peut-être que là, il n'y aura peut-être pas cette activité ou des vacances, ou alors il est peut-être dans le tourisme ou les loisirs. Et là, il y aura peut-être pas ces activités par rapport à la prévention, hein, par rapport à la sécurité peut-être sanitaire, hein, la sécurité, la santé, c'est possible également, hein. Au niveau de la sexualité, bon, on nous parle de santé, de bien-être, je dirais que là ça va, il y a une certaine autonomie pour certains. Certains sont peut-être seuls et se débrouillent tout seuls. Et puis d'autres ont un certain bien-être, c'est en bonne santé, tout va bien à ce niveau-là. Et pour d'autres, c'est gelé. Il n'y a peut-être pas de sexualité non plus. Donc là, voyez, hein, prenez ce qui résonne en vous, hein. C'est pas pour tout le monde pareil, hein. Pour ce qui est du voyage, alors là, il y aura peut-être un déplacement pour montrer un petit peu son savoir-faire ou pour apprendre peut-être un nouveau métier. Il y aura peut-être des déplacements à effectuer, soit pour se mettre en compétition par rapport à d'autres, ou alors des déplacements en termes de solidarité, de cohésion. Peut-être que vous allez lutter ensemble, peut-être que tous les artisans vont faire des déplacements, mais ensemble, avec cet esprit de cohésion pour peut-être manifester ou alors avancer ou travailler ensemble. Il y aura peut-être un travail en commun également. Pour ce qui est de la carrière, on nous parle quand même d'argent, de finances. Il y a quand même, vous aurez peut-être des primes, il y aura peut-être de l'argent qui sera, vous allez récolter un petit peu d'argent. On nous parle d'abondance. Il va y avoir quand même peut-être que vous allez faire de la publicité, vous allez travailler sur Internet, les médias, et c'est ce qui va vous permettre de récolter de l'argent. En fait, l'idée de mettre peut-être en ligne un savoir-faire ou quelque chose vous permettra d'avoir de l'argent. Peut-être vous mettre à vendre des choses à travers les médias, hein. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, on va dire que pour tout le monde, c'est pareil, quoi. Vous êtes au chômage, sans emploi, année sabbatique. Votre entourage et vous-même, vous êtes concernés par la même problématique, hein. Le chômage, sans emploi, c'est pour tout le monde pareil. Et puis peut-être qu'il peut y avoir aussi des pétitions ou alors il peut y avoir des compromis ou des attentes. En fait, vous mettez d'accord avec vos amis par rapport. Il peut y avoir des engagements ou il va peut-être y avoir des compromis de fait avec vos amis. Et puis au niveau de la douleur, là l'idée c'est de se retrouver dans un panier de crabes. Là au niveau du système professionnel, vous allez vous retrouver face à des personnes qui ne sont pas forcément dans la bienveillance ou vous allez vous retrouver dans un panier de crabes et c'est ce qui va vous amener peut-être à une activité qui va vous mener à une urgence. En fait, il va falloir sortir de ce panier de crabes parce qu'en fait, ça vous amène vraiment à des difficultés à la fois financières, mais même de santé. Ça peut vraiment jouer sur votre santé, le moral, le mental. Certains peuvent même déprimer face à des personnes qui sont jalouses, dans la critique, qui sont malveillantes. Donc là, voilà, il y aura peut-être des difficultés par rapport à un entourage. Donc voilà pour les béliers pour le mois de décembre. Donc je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations concernant vos ascendants et signes lunaires sur le mois de décembre. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo.
Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.